La super intégrale, c'est un enchaînement de 3 grands itinéraires d'alpinisme qui finissent au sommet du Mont Blanc. Cet enchaînement de 3 voies, il a été imaginé par Renato Casarotto en 1982 et réalisé pour la première fois en hiver, en solo et en 15 jours. Cette idée, elle a été inspirée de Sébastien Rattel et Max Bogno qui ont tenté à l'été 2016 de faire cet enchaînement à la journée. Et finalement, ils n'ont pas fait la dernière voie, la 3e voie, et ils sont sortis par une arête de neige, l'arête de Petré, qui est plus facile au sommet du Mont Blanc. Et ils ont mis du Val-Veni au sommet du Mont Blanc, 27 heures. Et nous, dans nos calculs, au mieux, on avait pensé mettre 17 heures à peu près dans ces eaux-là. 6 kg 400. On était en terrain connu parce que une semaine auparavant, on était venu repérer l'accès et cette voie. L'accès qui se déroule sur un glacier assez chaotique. Et finalement, en une semaine, ça avait déjà tout changé, mais ça passait encore assez bien. On arrive au pied. Et la Noire Petré, donc la voie Ratti d'Italie, qu'on a faite, c'est 21 longueurs. Et nous, on l'a réalisé en 2 grandes longueurs à corde tendue. Zozo dans la première partie. Ouais, c'est ça, tout droit. Ah, voilà, Zozo. Poli. 1h40 pour faire la La voix. Ouais, plus, hein. Ça serait con de mettre plus longtemps, quoi. Et là, pour l'instant, on est encore bien et on regarde la suite et il nous en reste un bon bout. Du coup, là, on redescend un rappel. Donc, on avait laissé nos affaires au pied de la voie. On a grimpé cette première voie, donc léger. Et Seb et Max, eux, ils avaient perdu un chausson dans ces rappels. Et donc, ça avait compromis la suite de leur enchaînement. Et nous, on n'a pas perdu le chausson. Donc, on était déjà contents de cette petite victoire. Là, en 3h30, on a fait les 750 mètres de la voie Ratti, majoritairement encore tendue. Cool. Bien défoncé. Bien été. 3h30 pour la Ratti, dément. Et là, on a attaqué les 18 rappels de la descente. Dans la descente, j'ai perdu un chausson. Il est peut-être là. Il est peut-être là, ou dans le trou, bien profond là-bas. Donc là, en une petite demi-heure, on rejoint le pied de la Guglielmina, la voie Gervasuti-Boccalat. Et là, on a été très surpris par vraiment la raideur, la compacité du rocher et l'engagement qu'il y avait dans l'escalade. Et c'était des longueurs beaucoup plus soutenues et en corde tendue dans le mode où on a progressé, c'était vraiment beaucoup plus engagé que la Noire Petré. On évolue avec 1 et 5 points entre nous, avec une corde de 50 mètres, ce qui implique du coup potentiellement des chutes très importantes. Si quelqu'un tombe, la chute est... On tombe pas tout en bas de la montagne, mais on peut faire une très grosse chute. Midi 22. C'est bien. Ouais. Ça te paraît... Ça te paraît bien, toi? Donc on avait à peu près 8 freins et 9 dégaines, 2 sangles de 120, 2 sangles de 60 et 2 poulies pour mettre de temps en temps sur la corde qui permettait que si le second tombait, il n'entraînait pas le premier. On attaque la blanche. C'est 9h14 qu'on est parti. Donc on avait pris le parti de ne pas prendre de réchaud, donc on espérait trouver de l'eau sur l'itinéraire. Et on espérait trouver de l'eau justement entre le sommet de la Guglielmina et le sommet de la Blanche. Et on a eu de la chance, on a trouvé de l'eau. Donc là, c'est un terrain de transition qui nous permet de rejoindre le pied du Freinet. Et rappel de la Blanche. Ça fait 10h30 qu'on est parti. Et 14h, je crois. Et là, l'arrivée du Freinet, ça coule de partout. Il y en a dans la chandelle du Freinet en haut. Mais bon, pour nous, il y aura les traces au moins. Petit coup de barre en haut de la Blanche, mais on est redescendu et on sent les bénéfices. Perte d'altitude. Perte d'altitude, gain de force. Gain de VO2 max, Ouais. un tabac.
J'ai l'impression que ça va être trempé par contre. Pour accéder au Fresnay, c'est assez particulier. On se retrouve au col de Peutré, au pied du Fresnay, à 15 h, alors que les cordées classiquement attaquent plutôt le Fresnay vers 3 à 5 h du matin, on va dire. Et donc là, on se retrouve à devoir remonter des pentes de neige plein soleil qui chauffent depuis plusieurs heures. Il y a pas mal de choses qui coulent des faces au-dessus, des couloirs sur les côtés, des chutes de pierre, des petites avalanches, des cascades d'eau. C'est assez folklorique, on va dire, comme ambiance. Ça, c'était... J'étais taqué avec les pieds trempés, là. 13h36 qu'on est parti, Zozo. 13h36. Et au-dessus, qu'est-ce qui se dresse? La partie la moins intéressante. La mauvaise chandelle. Mauvaise chandelle. Il a mis un bon coup, là, non? Ouais, elle nous a mis un bon coup aussi, là. Ça y est, la fatigue commence à se faire sentir, ou quoi? Moins vif. T'arrives pas à le dire, mais... Moins vif. Mais ça se sent. C'est pas de la fatigue. Alors là, le libre, il était pas du tout dans la balance. On n'a pas du tout essayé de faire du libre. Après, de fait, on est obligé de grimper en libre la majorité du temps, dans les sections relativement faciles. Mais dès qu'il y a un piton dans une partie dure, on tire dessus. Tu vas faire en libre, Zozo? Tout faire pour. Tu mets un run si tu fais pas? Je repère les mouvements. On verra si j'ai une chance. Et du coup, après avoir bien tiré sur les pitons de la chandelle du Fresnay, et on rejoint le sommet du Mont Blanc en un peu moins de 16 h, en 15h56, depuis le Val Béni. Sommet du Mont Blanc. Aïe aïe aïe. C'était marrant comme état. On était fatigué, mais on avait quand même géré notre état de fatigue tout au long de la journée pour être encore assez frais et dispo vers la fin, quoi. Ça dépend des moments. Dans la chandelle du Fresnay, on était à 10. Et il y a d'autres moments, on est à 0,5, quoi.